Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est 4M6, c'est Manoé. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire du scratch. Donc on va essayer de créer Pac-Man avec toutes les notions qu'on a vues précédemment. Donc on va pas faire tout aujourd'hui, on va faire ça au rythme de une fois tous les 2 semaines. Olivier va peut-être sûrement montrer d'autres montages, on ne s'est pas encore concerté là-dessus, mais je lui demanderai ce qu'il va faire lui pour la semaine prochaine. Donc en espérant que notre tuto vous plaise toujours autant et vous aide toujours. Donc, premièrement, on va créer le lutin Pac-Man. Donc oui, on va faire un Pac-Man. Donc un Pac-Man, qu'est-ce que c'est? Je pense que quasiment tout le monde connaît. On est une petite boule jaune qui doit manger des espèces de pièces, quoi. Et il faut éviter les fantômes, sinon on perd. Et le but, c'est d'avoir le plus bon score. Tout simplement. Donc on va créer le lutin de Pac-Man, ça peut être très compliqué. Donc je l'avais fait dans le dernier truc. C'est moi qui avais fait la vidéo, donc on va faire ça comme ça. On va mettre, on va zoomer un peu pour être à peu près précis. Ok, parfait. Donc maintenant on va faire comme ça, et on va virer tout simplement. Donc juste avant ça on va faire dupliquer, et après on va virer tout ça. Là, voilà. Et là on va faire comme ça, on va corriger les petites imperfections qu'on peut apercevoir là, ici. Bon, pour les corriger, rien de plus simple, prendre le pinceau, agrandir un petit peu le trait. Et on corrige. On va juste encore zoomer un peu plus, parce que là je vois pas très bien. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Bon. Ça se voit pas, non ça se voit pas, c'est pas très grave au pire. Donc maintenant on va juste centrer. On va le centrer comme ça. Voilà. Et donc maintenant on va se centrer aussi comme ça. Ok, donc maintenant on va faire juste une ligne noire. Oh, j'aurais peut-être dû vectoriser, mais c'est pas grave. Alors, faire la ligne noire. Et après on va tout peindre en jaune. Comme ça, c'est comme s'il avait la bouche fermée. Ce sera le costume bouche fermée. Et donc tout simplement donc on va je suis caché comme ça, c'est pas très bien. Ok, donc tout simplement on a le costume bouche fermée. Donc maintenant dupliquer, on va dupliquer celui-là aussi. Alors on va faire un retournement horizontal parce qu'il va aller dans plusieurs directions. Hop là, dupliquer. Donc là on va utiliser le mode Bitmap, je crois. Ouais. Donc et là on va le pivoter. Tout simplement. Donc là on va essayer de bien précis, voilà. Lui aussi on va le pivoter. Hop là. Pas que dur. Vous voyez, ça va assez vite de créer un lutin, en tout cas pour ce qu'on fait actuellement. Ça va vraiment très vite. Alors là, bon là. Hop là, on va essayer d'être mieux précis. Comme ça, c'est un peu trop penché sur le côté. Là, ça me paraît bien. Dupliquer, retournement vertical. Et c'est bon, on a toutes les directions. Donc maintenant, on va juste les renommer pour pas se perdre. Donc, costume droite, on va l'appeler 1 pour signifier bouche ouverte. Costume droite 2. Avant de commencer un programme, faut avoir les costumes bien organisés, sinon après on s'y retrouve plus et c'est problématique de plus s'y retrouver. Costume gauche 2, hop là. Costume haut 2. Costume haut 1. Costume bas 1. Costume bas 2 et costume bas 1. Ok, donc pour l'instant ça c'est fait.
on va virer lui parce qu'il sert à rien. Maintenant, on va commencer par lui dire d'aller ici. Donc on va le mettre ici au début. Donc d'abord on va le réduire sa taille. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on va mettre à 40% je pense. On va juste après. 40% c'est toujours trop gros. 30%. 30% ça me paraît bien. Donc on va le mettre quand le drapeau vert est cliqué, aller à 0 et x moins y aller à x0 et y moins 140. Tout simplement, donc comme ça on sera bien centré. En tout cas sur la piste x, on a non, ça voulait faire moins 140. Hop là, c'est parfait. Donc maintenant. Donc on va aller faire les mouvements. Donc répéter indéfiniment. Moi je le fais comme ça, j'aime bien les faire comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure façon, mais en tout cas dès que je le fais comme ça, ça marche. Donc vous mettez répéter indéfiniment, si alors. Donc si alors touche. On va mettre les touches pressées. Donc après on va ajuster. Hop là on va mettre ajouter 10 à x, ajouter moins 10 à x, ajouter 10 à y et ajouter moins 10 à y, sauf que c'est beaucoup trop 10, donc on va mettre on va changer ça après, donc flèche bas, flèche haut, flèche gauche et flèche droite. Donc maintenant c'est là que les costumes rentrent en jeu, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Ok, donc déjà on va mettre 5, même 3 je pense, 3. 3, 3 et moins 3. Hop là, tout simplement. Hop là, donc voilà. On va tester ça tout de suite. Bon là il bascule pas sur le costume, mais ça me paraît bien. Donc, on va mettre basculer sur le costume droite 1, attendre 0.1 seconde, ajouter 3 à x, on va dupliquer ça, parce que ajouter 3 à x, attendre 0.1 seconde, basculer sur le costume bas, non, droite 2, ajouter 3 à x. Donc on va voir si ça marche là. Donc voilà, ce qu'on a fait ça marche, sauf que là on peut pas voir trop de changement, donc on va mettre 0.2 secondes. Non, attendez. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre truc? Attendre 0.2. Excusez-moi. Donc, on va mettre attendre 0.2 secondes ici aussi. Tout simplement. Là, normalement, ça devrait être mieux. Là, oui, là, c'est mieux. Sauf qu'il n'y a pas assez vite, donc on va mettre ajouter 5. Tout simplement. Là, ça me paraît bien. Donc, on va tout simplement faire ça pour ça, parce que c'est à peu près la même chose. On va pas se compliquer la vie, donc juste la place de ça, on va mettre -5. -5. Et là, costume gauche 1, costume gauche 2. Tout simplement. Donc, après, quand flèche haut est précis, ajouter 5 à Y. On va mettre, on va faire le même pattern. Basculer sur le costume O1. Attendre 0.2 secondes. Donc, vous savez qu'on va prendre ça, on va le dupliquer parce que hop là, dupliquer, comme ça sera fait.
Ok, donc on va le redupliquer 2 fois lui, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure aussi. D'accord, ok. Donc ajouter 5 à Y, attendre 0.2 secondes. Basculer sur le costume. Basculer sur le costume O2. Donc O2 il est là. Donc ajouter 5 à Y. Voilà. Et donc attendre 0.2 secondes. En fait non, j'aurais pas dû. Hop là, on va juste faire ça sans le lire. Et comme ça nos commandes de mouvement seront faites. Donc ça peut paraître imposant comme ça, mais quand on le décompose c'est pas très dur. Donc va 1, va 2, et donc bien nommer ces costumes, si je l'aurais pas fait ça nous aurait pris bien plus de temps. Donc c'est pas mal de bien nommer ces costumes, je vous conseille de le faire. Hop là. Et donc regardez, on peut se déplacer. Juste un peu de temps, ouais. Ouais, non ça va. Donc on peut bien se déplacer, c'est pas mal. Et c'est pas mal donc. Voilà. Bon, ça c'est fait. Et ben maintenant, on va faire une boule. Donc on va programmer juste une boule. Donc avant de programmer la boule, on va créer une variable qui va s'appeler score. Si vous savez pas ce que c'est, les données, donc les variables et les listes, vous allez voir la précédente vidéo. Ça sera fait. Ok, donc on va créer la boule, petite boule. Donc on va dessiner un nouveau butin. Hop là, on va prendre ça, on va mettre ça, on va mettre comme ça, et ça nous fera une boule. Parfait. Donc maintenant, après on la dupliquera plein de fois. Donc on va faire quand espace, pas quand espace, quand drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment. Répéter indéfiniment. Alors là ça va être un peu compliqué, je sais pas si ça marche du premier coup, les bugs arrivent. Donc si Pac-Man, donc on va nommer le lutin. Comme on nomme un lutin, vous allez dans ses informations tout simplement, et donc voilà, tout simplement. Si ok, non, ça c'est costume. Donc si Pac-Man touché, alors ajouter à score 1, montrer d'abord, on va le mettre, montrer, ajouter à score 1, cacher, attendre 10 secondes, et montrer. Et tout simplement, on fera ça à l'infini, donc on va tester ça tout de suite. Donc on va aller manger. Hop là c'est mangé, on va attendre 10 secondes. Ça nous a ajouté 1 au score, c'est fabuleux. Donc on attend 10 secondes. Et c'est revenu, donc on va pouvoir le manger. Et voilà. Donc maintenant ça on va faire quand on aura fini le background et donc l'arrière-plan, et ben on pourra mettre un peu partout dans le terrain. Donc voilà, donc, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que c'est long à suivre. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir.